Neymar est fin prêt pour le duel contre le Real Madrid. Il est remonté à bloc. On vous raconte tout ça dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Mahrez reste sur un doublé avec City, mais pour autant son avenir est toujours aussi flou. Pas de prolongation en vue, mais deux équipes pourraient lui proposer une porte de sortie. En effet, selon nos informations, deux clubs travaillent sur le dossier Mahrez depuis plusieurs semaines. Il y a d'abord le PSG qui l'avait déjà approché l'an passé. L'intérêt du club français existe toujours et le fait que Mahrez soit en fin de contrat en 2023 rend l'opération abordable l'été prochain. L'autre club n'est autre que le champion d'Europe, Chelsea. Même si avec l'actualité, les Blues mettent en pause leurs recherches, ils ciblent des milieux offensifs avec plus d'efficacité, à l'instar de Mahrez donc. Du côté de Paris, il y a un joueur gaucher dont le profil pourrait être comparé à celui de Mahrez. Il s'agit de Di Maria, et lui aussi est loin d'une prolongation avec son club. Sous contrat jusqu'en juin prochain, l'Argentin pourrait être automatiquement prolongé par ses dirigeants si l'envie leur en dit. Le joueur serait partant, mais malheureusement pour lui, le board du PSG ne serait pas de cet avis. Récemment, on vous affirmait chez FM que les Parisiens voulaient se séparer de lui afin d'enrôler une nouvelle star et faire peau neuve. Eh bien, d'après El Nacional, l'agence qui gère les intérêts de Di Maria lui aurait trouvé plusieurs points de chute. Il a été proposé à la Juve, l'Atlético et le Barça. Et si Xavi aurait dit non, les deux autres réfléchiraient sérieusement à l'engager à l'issue de son contrat avec le PSG. Toujours à propos du club de la capitale, la santé d'un autre attaquant est source d'inquiétude, il s'agit bien sûr de Kylian Mbappé. Les nouvelles sont plutôt rassurantes, ce sont les mots qui proviennent du communiqué officiel du PSG après son examen clinique. Selon plusieurs médias, il devrait bien tenir sa place contre le Real, d'ailleurs il fait partie du groupe parisien pour le déplacement, et il a été aperçu le sourire aux lèvres et sans montrer aucune gêne physique. Allez, on continue avec un autre attaquant du PSG, jamais 203. Cette fois, il s'agit de Neymar, mais pas d'inquiétude, tout va bien, il était juste en conférence de presse avant ce choc contre le Real. Le Brésilien a mis les points sur les i, il s'est livré sur plusieurs sujets, comme son passé catalan ou son envie de faire briller son club. C'est un match spécial pour moi et Lionel Messi car on a joué au Barça. On a l'envie de bien jouer demain et de marquer l'histoire du PSG. La finale est à Paris et c'est incroyable pour nous. Cela nous donne encore plus envie d'arriver en finale, plus que jamais. Mais on doit commencer dès mercredi. Cela fait longtemps que l'on travaille et mercredi, c'est une étape vers notre objectif. On parle beaucoup de Paris depuis tout à l'heure, mais ce mardi, il y a aussi Ligue des Champions avec un gros match entre Liverpool et l'Inter. Avec notre partenaire Unibet, on vous propose 200 € de paris offerts avec le code FMUNI pour toute première inscription. Comme toujours, on vous donne nos pronos et on voit tous les Reds l'emporter ce soir. Antoine 2-0, 2-1 pour Stéphane et pour moi ce sera même 3-1. Et pour les plus joueurs d'entre vous, on vous propose aussi un pari fun. Allez, un petit doublé de Sadio Mané pour une cote à 9,25. Et c'est pas tout, aujourd'hui on vous régale avec notre partenaire Unibet. Vous pouvez gagner le maillot de votre choix, pour cela c'est tout simple, il vous suffit de nous donner votre prono pour le match Liverpool-Inter et on sélectionnera un gagnant parmi ceux qui auront trouvé le score exact. En Angleterre, ça va beaucoup mieux pour Harry Kane, il est en feu en ce moment et ça fait plaisir à voir quand on se souvient son début de saison plutôt compliqué. Et oui, rappelez-vous, cet été c'était très chaud entre le buteur anglais et Manchester City, c'était presque fait, on parlait d'un transfert à 200 millions d'euros. Sauf qu'au final, l'opération a capoté et il a dû rester du côté de Tottenham. S'en est suivi un début de saison difficile pour lui. Il aura attendu la 8e journée de Premier League pour trouver le chemin défilé. Aujourd'hui, les choses vont beaucoup mieux pour Kane qui a enfin retrouvé son efficacité. Il a planté 5 fois sur les 4 dernières journées avec une passe décisive en bonus. Au final, il en est quand même à 20 buts toutes compétitions confondues cette saison et c'est loin d'être fini. D'ailleurs, avec son doublé contre Everton, il est rentré un peu plus dans l'histoire. En effet, il est passé devant Thierry Henry au classement des buteurs les plus prolifiques de l'histoire du championnat anglais avec un total de 176 réalisations. Il n'est maintenant plus qu'à une petite unité de Frank Lampard et du top 5. Mais pour son entraîneur, Antonio Conte, ce n'est toujours pas assez. Pour l'Italien, Kane peut encore faire mieux. Yeah, we are talking about our class strikers, but at the same time, I tell you that after Manchester City and he scored twice, and Harry didn't score against Barley. With Leeds he scored again, and he didn't score against Middlesbrough. Tonight he scored. My expectation to see on Saturday a great game. Allez, on se quitte avec l'image du jour. Le Barça ne jouera plus au Camp Nou pendant au moins un an. Pas d'inquiétude, ce sont juste des travaux pour le stade mythique. Et puis en attendant, les Blaugrana vont devoir jouer au stade olympique de Barcelone. Et voilà à quoi il ressemble. Ok. Oui.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. C'était le JT Foot Mercato avec Unibet.